montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et les amis fâchés. Bonsoir, petit voyageur. La nuit est venue et tu te retrouves comme chaque soir au creux de tes draps bien chauds. Ton doudou serré contre toi, tu fermes tes jolis yeux et tu attends que le sommeil vienne t'envelopper. Tu te laisses aller dans un cocon de douceur. En respirant profondément, tu laisses s'évaporer tous les petits tracas de ta journée. Et tu sens les parfums rassurants de la maison et les sons familiers qui ronronnent à tes oreilles. Embarquement immédiat. Tu t'envoles vers le pays des rêves et tu regardes la terre ferme s'éloigner. Depuis le ciel, tu vois que les arbres des jardins de ta ville se couvrent d'un brouillard vert clair de petits bourgeons printaniers. Le sol n'est plus recouvert de neige et plus tu t'éloignes, plus les couleurs du printemps semblent peindre sur la terre un nouveau tableau magnifique. Le ballon traverse les nuages et s'élève encore. Tu es encore loin des étoiles, dans un endroit du ciel que tu ne connais pas bien, mais qui semble cacher beaucoup de secrets que tu as hâte de découvrir. Cet endroit, c'est le pays du temps. C'est ici qu'il y a l'atelier du temps que tu connais déjà, mais à l'endroit précis où tu te trouves, il y a les demeures des maîtres du temps. La montgolfière te pose devant deux portails gigantesques. Le premier est tout en or et il s'en dégage une douce chaleur. Et le second est fait de toutes petites colonnes d'eau qui coulent. À qui appartiennent ces deux portails? Et pourquoi la montgolfière t'a-t-elle amené ici? Adossé à la nacelle, tu attends un peu. Puis, tu vois sortir du portail d'eau une demoiselle superbe qui porte une robe grise aux reflets changeants. Elle semble triste et porte de lourds nuages gris qu'elle vient déposer devant le portail d'or jusqu'à l'empêcher de s'ouvrir. Puis, tristement, elle se met à danser et des millions de gouttes d'eau volent autour d'elle, de sa robe, de ses doigts. Tu sais qui est cette jeune femme fragile et mélancolique? C'est Mademoiselle Pluie. Attiré par ce spectacle humide et gris, son voisin accourt derrière le portail d'or. Tu ne le vois pas, il est caché par les nuages. Mais tu aperçois une grande lumière derrière les nimbostratus. Qui cela peut-il bien être? Monsieur Soleil, bien sûr. Il tente d'ouvrir son portail, mais il n'y arrive pas. Il est très en colère. Mademoiselle Pluie danse de plus belle et de plus en plus de gouttes d'eau s'échappent de ses doigts. Sur Terre, ce doit être un vrai déluge. Vous l'avez bien cherché, Monsieur Soleil. Il n'y en a que pour vous. Tout le monde vous aime et vous n'êtes pas gentil avec moi et mes nuages. Eh bien, aujourd'hui, vous ne passerez pas. C'est ainsi. Toi, tu vois bien que Mademoiselle Pluie est beaucoup plus triste qu'en colère. Alors, malgré les gouttes d'eau, tu t'approches d'elle et tu lui demandes ce qui la rend malheureuse. J'aime beaucoup Monsieur Soleil, il est très beau et très gentil. J'aimerais tant être son amie, mais il me déteste. Pourtant, c'est grâce à mon eau que les fleurs poussent, que les fleuves chantent dans leurs lits ou que les toits des villes font de belles musiques. Mais ça ne l'intéresse pas. Monsieur Soleil a l'air bien borné. Peux-tu faire quelque chose? Après tout, tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Tu creuses un petit trou dans les nuages qui bloque le portail d'or pour que Monsieur Soleil puisse regarder au travers. Il découvre la danse nostalgique de Mademoiselle Pluie et sa colère s'efface. Tu l'entends murmurer « Qu'elle est belle !» et tu fais signe à Mademoiselle Pluie d'écarter ses nuages. Elle s'exécute et Monsieur Soleil peut s'approcher d'elle pour lui faire ses excuses et déposer un baiser sur sa joue. De ce baiser, entre la lumière et les gouttes d'eau, naît le plus beau des arcs-en-ciel. C'est la magie qui se produit dans nos cœurs quand on sait dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Tu peux laisser Mademoiselle Pluie et Monsieur Soleil à leur bonheur et regagner la nacelle de la montgolfière qui va suivre l'arc-en-ciel jusque chez toi. Tu traverses les nuages et tu distingues le tableau multicolore que le printemps a commencé à dessiner sur la terre. Tu commences à apercevoir le brouillard vert clair qui fourmille autour des arbres des jardins de ta ville. Et te voilà au-dessus de ta maison.
Tu t'installes délicatement sous ton édredon et tu serres ton doudou dans tes bras. Tu peux t'endormir tranquille, l'esprit plein de songes merveilleux, bien à l'abri dans les câlins et la tendresse. Bonne nuit, petit voyageur.